Quand je regardais mes revenus pastoraux, je ne pouvais pas avoir une maison. Mais je bénis Dieu, il est passé par ma femme. Elle a commencé à me faire des palabres pour dire que depuis là, on est dans la location. Et puis, je voulais me fâcher. Et j'étais en train de lui dire, mais tu ne vois pas ce qu'on gagne? Tu ne vois pas nos revenus? Comment est-ce que tu veux qu'on ait des maisons? Mais vraiment, et puis elle me prenait la tête avec cette affaire. Briando Sokata Rababa, Robrazo Robrada Kata Rababi, Robrazo Robrada Klak. Donc, je rentrais en moi-même. Je dis, mais ma femme, qu'est-ce qui lui prend? Elle connaît nos revenus. Elle veut que je fasse quoi? Que je vole? Que je vole? Elle veut que je fasse quoi? Et puis tout là, tu sens maintenant qu'elle rentre à la maison et puis elle boude. Je dis, mais Dieu, quand je m'ai appris, je dis, Seigneur, il faut la délivrer. Quand je m'ai appris, pour que Dieu la délivre, où l'Esprit Saint est venu vers moi. Il dit, c'est toi, on va délivrer. Briando suru brada clarianda rababrada sluriando rubra sakata rabra sarabra. Je dis Jésus, on me délivre comment? Il dit, mais est-ce que tu m'as demandé la maison? Et je me suis rendu compte que je ne lui avais jamais demandé. Oui. J'ai regardé mon salaire ne peut pas. Je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais demandé. Je dis, c'est vrai? Il dit, est-ce que tu m'as déjà demandé? Il dit, c'est ton argent qui te dit tes prières. Ton argent te dit prière interdite. Ton argent te dit rêve interdit. Ton argent te dit destination interdite. Ton argent te dit je supporte. Tu vois que ici là je ne te contrôle pas, hein? C'est l'argent qui te contrôle. J'ai dit ah là 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 là. Et je me suis mis à genoux et j'ai prié. Je dis papa, tu es mon papa non? Il dit je suis ton papa. Je veux une maison. Il dit ok. Je vous assure, avant la fin de la semaine, un frère est rentré dans mon bureau. Il m'a offert 2 maisons. Deux. Briando suru brada clarianda rabra suru brada katarababa. Brenda suru brada gloriando rubra suru brada ka. Rababa baba chata rababrada slorianda rababa. Soyez libérés de la forteresse de pensée. Brenda suru brada gloriando rubra slarianda rababa. Rokataranda bradas loriandara. Donc, quand c'est comme ça, tu dois confesser. Ma vie dépend. Tu dois confesser. Ma vie dépend de Dieu. Il est mon Père. Quand tu confesses, Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Ça fait qu'à un moment donné, tes yeux commencent à voir que ton Père là, il est illimité. Et quand tu commences à dire, je ne dépends, tu pars à la forteresse de l'argent, des ressources. Je ne dépends pas de ces choses, je dépends de mon Père. Je dépends des poches de mon Père. Je dépends des ressources de mon Père. Je dépends des ressources de mon Père. Je dépends. Oh. Et tu commences à prier comme ça. Peut-être ça va partir immédiatement. Mais c'est comme si tu dis la vérité. Et puis la muraille va trembler. Et à un moment donné, tu es à l'aise. Et ça monte ta foi. Ce sont des forteresses que vous devez briser, pas par le raisonnement, mais par la colère. Quand je regardais mes revenus pastoraux, quand on brise les forteresses, c'est pour prendre une forme adaptée. En fait, pourquoi est-ce que l'âne était docile? Parce que lorsqu'il a passé les maîtres sont des obstacles, mais en fait, ce sont des écoles. Les maîtres sont des démons qui s'opposent à vous, mais Dieu vous les laisse vous les rencontrer parce que vous n'êtes pas prêts à ce qu'il vous chevauche et il doit vous former. Il doit vous former. Briando soro brada clarianda rabazokata rabrasa. Dieu a créé l'homme et la femme en même temps. Mais lorsque Dieu dit en Genèse 2:18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu avait créé le premier Adam à son image. Il était complet. Alors Dieu dit, mais il ne faut pas qu'il soit seul. Je vais lui donner une compagne. Et la Bible dit, on connaît le passage, Dieu a endormi Adam. Et la Bible dit qu'il a pris une côte. Regarde ce qu'il a dit. Comment il a pris la côte? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset d'après, l'Éternel Dieu forma. Ici, ce n'est pas créer.
il a formé Ève pour qu'elle puisse être une épouse. C'est-à-dire, il lui a appris à être une femme. Au côté, avant, elle était un collègue. Avant, elle était un ami. Briando Suru Bradaka. Le mot former, c'est comme si on t'amène à l'école et puis on te forme. Vous comprenez? Il y a des personnes, vous allez rester célibataire et tu ne vas pas rentrer dans le mariage tant que tu ne prends pas la forme de l'épouse. Je te tente d'expliquer que le fruit du mariage ne t'est pas donné tant que tu ne prends pas la forme. Là, tu as la forme d'un célibataire. Beaucoup de gens, écoutez, la Bible dit, l'arbre n'avait pas encore donné son fruit parce que Adam n'avait pas la forme de cultiver la terre. Juste ça. Maintenant, avant que l'arbre donne son fruit, Dieu a pris, il dit, je veux faire quoi de toi? Je veux que tu gères la terre. Il prend la terre. Donc, Dieu prend l'objectif. Je veux que tu sois à côté de l'homme. Tu vois ce qu'il fait? Il prend de l'homme. Si je veux devenir... Voici mon objectif. Je veux devenir ceci. Il me forme à partir de ce qui est mon objectif. Il me Maintenant, c'est ce qu'on appelle la transformation. La transformation, je quitte une forme et je vais dans la nouvelle forme. Alors, ces passages nous révèlent que Dieu ne vous donne pas avant de vous former. Il vous forme pour vous donner. Salut les héros, les héroïnes. J'ose croire que vous allez très bien par la grâce de Dieu. On n'oublie pas les bonnes manières d'aimer la vidéo, de partager la vidéo afin que ça bénisse des milliers de personnes. Voici quelques livres que j'ai sélectionnés qui vous béniront certainement dans votre marche avec